Bonjour mes amis, bonjour, bonjour. C'est une nouvelle conversation entre amis justement. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se trouve dans un endroit particulièrement spécial que j'aime beaucoup, qui a une ambiance que vous allez découvrir. Mais avant de découvrir l'ambiance de la salle, vous allez découvrir la personne qui est là aujourd'hui et qui vient vous retrouver pour vous expliquer un petit peu cette démarche magnifique de yoga, de musique, de respiration, de façon de vivre, de façon d'être. En fait, si je voulais vous présenter de manière plus précise Fred Tillon, je vous dirais que c'est un professeur de yoga du Nouveau Monde. C'est exactement cette image et cette perception que j'ai de lui, d'abord dans sa manière de vivre et d'être, parce que vous savez, il ne suffit pas d'avoir une étiquette et de présenter des titres. Il faut que derrière, il y ait le justificatif, c'est-à-dire l'authenticité. Et comme je vous présente toujours des personnes que j'apprécie moi-même beaucoup, que j'aime beaucoup, dont j'ai découvert les talents, les capacités, les personnalités susceptibles justement d'apporter quelque chose d'important, d'intéressant et de constructif aux personnes qui écoutent, c'est-à-dire à vous qui écoutez et qui regardez. Eh bien voilà Fred Tillon que j'aime beaucoup. Salut Bonjour, Fred, Damina. comment tu vas? Très bien. On est dans cette salle de yoga que tu as faite de tes propres mains. Elle est toute neuve. Oui, elle est toute neuve, elle sent très bon le bois. Oui, elle est née cet été. Oui, vous voyez, vous découvrez le bébé de Fred, le dernier bébé de Fred. Je dis le dernier parce qu'il a déjà 4 enfants, je crois, c'est ça? Oui, c'est Voilà, ça. c'est un père de famille très sérieux aussi, hein. Mais en dehors de sa vie privée, il a cette générosité de proposer un yoga, je dirais, original dans le sens où ça lui a demandé beaucoup de travail, beaucoup de réflexion et aussi son talent personnel pour pouvoir offrir aux gens quelque chose de spécifique dans ton yoga. C'est-à-dire, c'est un yoga où on respire. Oui, parce que Explique-nous. je pense que le nombre de profs de yoga est assez énorme actuellement C'est ça. et que pour se démarquer, entre guillemets, je pense qu'il faut apporter déjà ce qui nous fait vibrer nous-mêmes pour Ouais. être authentique. Mhm. Et moi, j'ai amené vraiment ce qui venait de mon cœur, ce qui venait de moi. Et la musique a toujours fait partie de moi depuis que je suis enfant. Ouais, tu es musicien aussi, Voilà, je c'est suis ça. musicien. Voilà. Et donc, sur le tard, parce que j'ai fait beaucoup de sport dans ma jeunesse, j'ai découvert le yoga, qui a été assez salvateur pour moi, Mhm. pour canaliser un petit peu mon côté excessif. Ta fougue. Ouais, Oui. c'est ça. J'ai Ta- toujours été dans le trop. Voilà, je cherche toujours la performance, peut-être la reconnaissance, peu importe. Mais je faisais du sport toujours dans la compétition. Oui, tu as beaucoup de vitalité, tu aimes Oui, bien ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne juste, ce qui fonctionne c'est ça. rapidement. Oui, mais c'est bien, c'est pas un défaut, ça. Bah, ça dépend, en fait. Tout est question d'équilibre. Je pense que, voilà, à un moment donné, ça peut devenir un défaut quand c'est trop. Alors, c'est là où tu as réfléchi et où tu t'es dit, Eh ben, j'ai découvert le yoga postural qui m'a amené une sorte de tempérance mhm, avec le retour au corps, mhm, le retour à mhm, resensation et à, en fait, qu'est-ce qu'on ressent quand on fait les choses plutôt que être toujours dans le faire, c'est ça. être davantage dans Mm, l'être. mm, mm. Et ce qui a créé une espèce de synergie assez incroyable, c'est la découverte de ce qu'on peut faire avec la respiration. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le plus important, hein, Pour moi, en oui. fait. Pour toi, pour moi aussi, et parce que je pense que effectivement, il y a, comme tu le disais, énormément de professeurs de yoga, Hmm, énormément d'écoles différentes de yoga avec des c'est ça. appellations dithyrambiques qui veulent pas dire grand-chose souvent, mais enfin bon. Euh, et, et en fait, enfin, il y a beaucoup de personnes maintenant qui considèrent le yoga comme une gymnastique simplement, ou alors comme une danse ou quelque chose qui remet en forme, mais sauf que c'est quand même beaucoup plus profond que ça. C'est Et ça. c'est pour ça que la respiration est vraiment importante. C'est ça parce que c'était pour moi quelque chose de très accessible pour tout le monde, sans être dogmatique avec, comme tu parlais, il y a X écoles qui amènent des choses très cloisonnées, soit trop traditionnelles à Oui, mon goût, mm, soit trop dogmatiques avec des textes très oui, rigides c'est dans ça. desquels on ne peut pas sortir.
Et en fait, avec le retour à la respiration, chacun peut y venir chercher ce dont il a besoin. Ouais. Tu vois, tu peux aller chercher ta propre spiritualité ou autre avec ton souffle, avec ton retour à toi-même, parce que c'est vraiment un outil d'ancrage qui est phénoménal. Et en fait, ma touche personnelle, parce que les gens vont me dire, les gens traditionnels, oui, le pranayama, ça existe depuis la nuit des temps. Oui, certes, respirer aussi pour les êtres humains. Tout à fait. Non, mais tu vois, quand on tombe Oui, sur des oui. gens qui sont très tradis, ils vont me dire, oui, mais le pranayama, c'est très codifié, c'est dans les livres, etc. Oui, mais en fait, on peut s'ouvrir à beaucoup plus, à une richesse et une variété très importante. Et c'est Oui. ce que je veux essayer de faire découvrir aux gens, et avec des supports qui facilitent l'expérience, des supports musicaux. Ça, c'est capital. Pour moi, c'est capital parce que je travaille aussi qu'avec la musique. Donc, je te comprends très, très bien. Tant Là. mieux. Je te suis parfaitement. Donc c'est ça, donc c'est synchroniser de la musique avec des techniques respiratoires. Je pose ma voix pour donner une guidance, Oui, et les gens n'ont plus qu'à suivre, à apprendre les techniques sous mes les directives. indications. Oui. Et après, voilà, ça donne un support qui est quand même plus ludique et plus agréable qu'une montre ou un chronomètre ou un métronome. En même temps, la musique trouve une résonance directe dans le corps. La musique a une parole que souvent nous ne comprenons pas. On entend de la musique, on dit « oh c'est beau » ou c'est ceci ou c'est cela, mais on ne comprend pas exactement le langage, sauf les musiciens quand même. Ils arrivent à capter le langage des sons. La musique parle à nos cellules. La musique va suit les courants de la lymphe, les courants du sang, les courants des nerfs, etc. Donc c'est vraiment, mais tout à fait capital. On se demande même d'ailleurs pourquoi, que là tu parlais des écoles très traditionnelles, très traditionnalistes, qui disent c'est dans les textes, etc. En fait, rien n'est vraiment dans les textes. Tout est dans l'expérience personnelle, et l'expérience personnelle, elle va au-delà des mots. Hein. Elle va dans ce qui est vraiment ressenti. Quand on écoute, j'ai écouté tes musiques et je les ai vraiment trouvées magnifiques. Elles ont moi, ce qui m'enchante. Quand j'écoute de la musique, j'écoute ce que dit la musique. Et suivant ce qu'elle dit, évidemment, ça résonne ou pas avec moi, mais ta personnalité musicale me parle complètement, et je suis sûre qu'elle vous parlera à vous aussi, parce que vous allez bien sûr écouter tout ça. Et ça vaut la peine. Je sais qu'il y a des gens, tu vois, qui arrivent des fois à des séances et qui ont eu l'habitude de faire du yoga en silence complet. Oui. Et c'est perturbant pour ces personnes. Oui, tu vois. Oui, c'est vrai. Et bon, après, il y a des gens qui ne vont pas continuer parce qu'ils n'aiment pas que ce soit en musique et que ça les sort de je ne sais pas quoi. Parce que je trouve ça difficile, moi, de vivre sans musique. Oui, moi aussi. Ça les sort d'a priori, d'idées toutes faites. Peut-être. Je dois être dans le silence. En fait, le silence, il est au-delà de tout ça. Le silence, il est dans le bruit, il est dans tout. Il existe partout, tout le temps, il est dans le souffle. Mais le silence, c'est aussi une sorte de musique, une pause. Mais complètement. Tu vois, mais on peut s'octroyer de découvrir d'autres choses. C'est-à-dire ne pas rester toujours dans les mêmes choses, dans le même silence, dans le même schéma, pour aller voir ce que ça nous procure. Je propose vraiment différents types de musique, parce que je suis sûr que, tout comme les différentes techniques respiratoires, ça ne va pas avoir le même effet sur les mêmes personnes, et en fonction du contexte dans lequel tu les fais. Donc tu as, à ton grand avantage, tu as cette proposition musicale, pour une part qui, comme tu l'as dit,
apporte de la douceur quand le moment est à la douceur, apporte de la tonicité quand justement il est nécessaire de relancer peut-être une énergie qui est un peu fatiguée ou qui arrive ici avec ses soucis, etc. Et puis au bout d'un moment, et tes directives, comme tu dis, tes guidages, tu dis, moi je dirais guidance, hein, tu vois, j'irais plus loin que guidage, je dirais guidance, et tes explications et tout ça, et après de laisser, comme tu le fais, ce temps de pause et d'intégration par soi-même. C'est ça qui est, cette méthode-là qui est exceptionnelle, quoi, parce qu'elle sort justement des rigidités, des asanas, et c'est comme ça, et ça ne doit pas être autrement. Il n'y a même pas un signe qui doit faillir à la tradition. Non, ça c'est vraiment quelque chose qui me gêne. Les gens sont trop déjà privés de liberté dans leur vie quotidienne. Exactement. Continuer cette privation dans des moments de ressourcement, de bien-être et tout, je trouve que c'est continuer à les enfermer, à les cloisonner. Exactement. Alors qu'au contraire, ça doit être des parenthèses dans lesquelles ils peuvent déjà se découvrir. Se libérer. Oui, se libérer émotionnellement, se libérer corporellement. C'est ça. Et avoir le temps d'intégrer le travail qu'ils font pendant une séance de posture, une séance de respiration et une séance aussi de musique. Voilà. Parce qu'à la fin de mes séances, il y a toujours une phase d'intégration, de relaxation, pendant laquelle, alors soit je chante, soit je joue du handpan, soit les deux. C'est ça qui est génial. Bah, je ne sais pas si c'est génial, mais en tout cas, je le fais. Je le dis, moi. Et je le fais avec mon cœur. Oui. Et je pense que c'est un moment où les gens sont vraiment à leur écoute, loin du tumulte mental. Mental, oui, c'est ça. Ouais. Oui. Là, le mental, du coup, il se repose, il se replace là où il devrait être toujours, mais enfin bon. Et tu sais qu'il y a des gens à qui ça fait peur. Des fois, il y a un espèce de vide, entre guillemets. Ah oui. Et les gens me disent, mais je me sens vraiment bizarre. Oui. Parce que du coup, ils se taisent. Oui, et tu leur expliques que c'est pas bizarre, mais que c'est justement, ils sont en train de revenir à eux-mêmes, en fait. C'est ça. De retrouver leur identité, de retrouver leur vrai moi. Oui, mais chose qu'on leur a peut-être jamais appris à Alors que découvrir. c'est ça, le yoga, quand même. L'essence première, oui. L'essence première. Normalement, la tradition de la tradition, elle explique tout ça. Les yogis des temps passés, c'est vrai que maintenant, n'importe quoi, tout est bouleversé. Alors, c'est pas n'importe quoi chez tout le monde, hein, c'est certain, pas du tout, mais quand même une certaine généralité. C'est pour ça que j'ai vraiment tenu à pouvoir te présenter, à vous présenter Fred, parce que je trouve que c'est très très important de rencontrer des gens qui sont authentiques, et vous savez bien, puisque vous avez l'habitude de suivre ces conversations entre amis, vous savez bien que c'est toujours dans l'authenticité que nous allons ensemble pour pouvoir justement bénéficier de ces choses qui nous sont amenées quand on est ensemble, on partage les choses. Alors, tu es dans la Vienne. Oui. C'est un très joli département, sauf que c'est la Vienne et qu'il y a des tas de gens qui sont à Paris, à New York, à Tokyo, partout. Comment font-ils pour pouvoir bénéficier de tes cours de yoga, Fred? Alors, j'ai justement dans cet objectif développé des contenus numériques en ligne où je me suis enregistré, filmé, enfin j'ai fait des supports à la fois audio et vidéo. Et j'ai plusieurs types de contenus sur Internet. J'ai une chaîne YouTube, donc ça c'est vraiment un contenu qui est gratuit. Ça permet de découvrir mon approche aussi, parce que pour l'instant, si tu veux, je trouve qu'on en est aux prémices de ce que tu peux apporter. Moi, mais aussi la respiration en fait dans un ordre général. Oui. Les gens sont persuadés pour la plupart que la respiration, ça ne sert à rien de s'en occuper puisqu'elle se débrouille toute seule. Ouais. Donc, elle se débrouille toute seule, sauf que quand on est, comme nous tous, hein, plus ou moins envahi par des perturbations émotionnelles à longueur de temps, notre respiration, elle subit les conséquences. C'est ça. Son rythme, sa qualité, sa profondeur, son expansion. C'est ça, il y a une réciprocité dans la respiration, c'est-à-dire qu'on peut l'impacter pour impacter le reste, mais le reste impacte notre souffle. C'est ça. Donc du coup, si on laisse toujours dans un seul sens, c'est dommage parce qu'on se prive de ce cadeau de la nature qui fait que c'est la seule fonction vitale sur laquelle on a une action et on peut modifier X variables sur le souffle. Et en fait, évidemment, toi tu le sais, mais
la majorité des gens ne le savent pas, mais ne pas s'occuper de sa respiration prive énormément de développement de capacités que tout le monde souhaite avoir à l'époque actuelle, parce que tout le monde s'intéresse beaucoup à beaucoup de choses, à beaucoup de choses d'ordre spirituel, et ne se rendent pas compte que si si on ne s'occupe pas du tout de la respiration, si on ne la relie pas à la démarche spirituelle que l'on a, eh bien, il va manquer quelque chose d'essentiel. Et donc, bah voilà, je te disais, pour faire découvrir au plus grand nombre, donc il y a cette chaîne YouTube. Oui. Et après, pour aller plus loin, j'ai une plateforme Oui. qui nécessite un abonnement pour aller vers beaucoup plus de contenu que j'ai créé. Oui. Donc, je pense qu'aujourd'hui, j'ai dû créer à peu près 350 guidances Oui. audio. Oui. Donc, Fred a écrit guidage. Hein. Donc, guidage, guidance, c'est pareil. Hein. Oui. Donc voilà, moi j'appelle ça des guidages respirateurs musicaux. Donc, ce sont tous des créations de mon cru, hein, les compositions musicales. Et je pense que on reconnaît en fait ma patte, mes sonorités. J'aime tout ce qui sonne en mineur, j'aime beaucoup. Voilà, c'est peut-être mon côté mélancolique intérieur qui ressort, qui transparaît dans ma musique. Mais j'aime comme ça sonne. Et donc, voilà, j'ai créé tous ces contenus pour essayer d'emmener les gens, pour ceux qui veulent aller le plus loin. Tu vois, YouTube, c'est un peu la surface, enfin, la face émergée de l'iceberg. C'est la devanture. C'est la vitrine. C'est la vitrine, voilà. Et si tu veux aller manger les bons gâteaux, oui, tu rentres à l'intérieur. Tu rentres à l'intérieur. D'accord. Et on veut aller manger les bons gâteaux, évidemment. Hein. Donc néanmoins, si les gens souhaitent faire différemment, ils peuvent en fait accéder à un pack de guidages, de 15 guidages en fait que j'offre en découverte, pour justement déjà aller... c'est les guidages gratuits, c'est ça? C'est ça. C'est ce que je suis allée voir. Eh bien, je crois. Ben voilà, exactement. Pour aller gustativement goûter, tu vois, plusieurs plats et se dire « Ah, celui-là j'aime bien, celui-là j'aime moins bien. Tiens, ça m'a procuré ça. Ça, j'aimerais bien aller voir un peu plus profondément pour voir ce que ça peut me faire. » Voilà, c'est très très bien, c'est très très fin d'avoir fait ça parce que ça permet justement, comme tu le dis, d'avoir une première idée. Et se dire, bah ça me plaît, hein, j'y vais. Mais il faut déjà passer ce cap de « je m'autorise à aller essayer », donc ça veut dire que je prends du temps pour moi pour pratiquer. Oh bah oui, bah ça... oui, mais... Évidemment. Oui, mais Davina, tu sais bien qu'il y a plein de gens qui ne le font pas. Oui, mais c'est l'erreur, c'est pour ça qu'on est là, pour insister et dire... non, non, soyez enthousiastes, ouvrez les portes, allez-y, quoi. C'est le moment, c'est maintenant, hein. C'est fini les hésitations. Non, mais on n'a plus le temps d'hésiter. La Terre tourne beaucoup plus vite, les heures passent beaucoup plus rapidement. Non, non, faut y aller. Bah, allons-y. Faut venir, voilà. Faut venir suivre ces enseignements. En plus, Fred est un garçon très, très agréable à rencontrer. Il n'est pas intimidant, comme c'est pas un vieux sage dans un coin qui a une tête un peu rébarbative. C'est pas du tout. Comme je vous le disais, c'est un garçon du nouveau monde, quoi. Il est là, il vit et respire avec vous et il vous apprend plein de choses essentielles, aussi bien pour la santé, votre bonne santé, que votre bien-être, que la joie de vivre, la joie. Elle est dans tes cours aussi, la joie. Bah, je pense que c'est vraiment une clé majeure. Ça se transmet, la joie. Et tu vois, je le fais, j'organise, donc du coup pour les gens qui sont plus dans la Vienne, des journées immersives tous les mois. Enfin, qui sont plus dans la Vienne, les gens ils peuvent se déplacer. Bien sûr. Hein, voilà. Bien sûr. Enfin, après, je fais des stages plus longs pour les gens qui veulent se déplacer, ça facilite. Mais juste pour dire que dans ces journées, il y a une espèce de, tu sais, de tissage de joie qui se crée. Et là, on le voit, en fait, ça se répand. Il y a des gens qui, des fois, arrivent avec un visage un peu fermé parce qu'ils sont enfermés dans leurs soucis quotidiens, etc. Ou timides. Ouais, et leur visage s'éclaircit au fil de la journée. Et c'est vraiment, c'est génial de voir ça. Moi, j'adore. Tu vois. Et la respiration fait partie de ce genre de choses qui peuvent créer ça. Et dans mon approche posturale, tu vois, il y a beaucoup de gens qui se disent « ça, je ne peux pas en faire, le yoga, parce que je ne suis pas souple. » Oui, parce que je ne suis pas assez fort, parce que je ne suis suis pas arriver, machin. Ouais. Et bien, les gens qui ont passé le cap et qui viennent avec moi, et ils ont compris, ils le font avec leur corps du jour, et c'est OK. Ouais, tu vois, ça. Il n'y a pas de notion de compétition. Non, il n'y a pas résultat. De perfection de la posture. Non,
Il n'y a pas de comparaison avec l'autre parce qu'on a tous des corps différents. Bah, c'est ça. Et tu viens, tu travailles, tu t'inscris dans une démarche de progression et de pratique. Oui, de toute façon, tu progresses au Mais on fil a du tous à temps. pratiquer et à Ouais. progresser. Bah oui, Il n'y a pas de la perfection, c'est très... n'existe pas. Voilà. Ouais. Et la joie, voilà, ça fait partie de quelque chose de... Quand il y a la joie, il n'y a pas de friction entre les gens. Oui, et puis il y a aussi de la détente, donc il y a forcément plus Ouais. de facilité le corps se sent beaucoup plus libre, il ça. arrive, il dédramatise la posture. Aussi. Et puis bon, il faut dire aussi que dans le yoga, la majorité des postures est accessible. Oui, et même celles qui sont psychologiquement inaccessibles, elles peuvent le devenir quand les gens s'autorisent à. C'est ça. Et un bon professeur tel que Fred l'est permet justement, au bout d'un certain temps, et pour ceux qui ont été suffisamment assidus, qui reviennent régulièrement et tout ça, de pouvoir arriver à faire des postures enfin, inimaginables au départ, quoi. Mais Voilà. Complètement. Moi, je fais un yoga qui est physiquement engageant parce que je trouve ça important de prendre soin de son enveloppe charnelle. D'ailleurs, ça se voit quand on te regarde. Merci, On Davina. voit que tu as bien pris soin, que tu prends bien soin, c'est impeccable. Oui, non, mais c'est ça aussi, hein, c'est encourageant. En fait, on a un professeur c'est un modèle aussi. Hein, donc, bah oui, s'il arrive avec 2 cannes, ça va être difficile. Hein. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, voilà, ça montre aussi... ce que je peux dire, en tout cas, parce que je peux aussi en témoigner de ça, c'est que quand on prend soin intelligemment de son corps, le premier soin est un soin respiratoire, pour moi. Le premier soin est là. Et ensuite, effectivement, c'est de ne pas forcer les choses, les postures, parce que vouloir faire peut-être ce que fait l'autre devant, et on n'y arrive pas pour le moment, mais on y arrivera un jour, etc. C'est d'aller progressivement. Si on fait ça, dans la joie comme tu l'enseignes et avec ces musiques qui apportent un langage d'amour, un langage de paix, un langage de beauté, un langage d'harmonie, eh bien on prend vraiment soin de soi. Oui. Et puis il y a aussi dans tout ce que tu enseignes aussi la notion d'alimentation malgré tout qui peut dans les conversations, dans ce que tu es, quoi. On transmet ce qu'on est de toute manière. Oui, c'est ça. Alors après, sur l'alimentation, j'ai essayé plein de choses. Oui. Pareil, dans l'excès. Oui, et je t'en pense... es arrivé à... J'en suis arrivé à... Il faut s'écouter et voir ce qui... Comme dans la pratique posturale, comme dans le souffle, il faut voir ce qui te convient le mieux. Oui. Il n'y a pas de régime qui convient, ça. universel, qui convient à tout le monde. Donc, toi, le dogmatisme là-dedans aussi, c'est pareil. Mais c'est dans tout. Ouais, mais tu vois, il a fallu que je fasse du chemin pour m'en rendre compte. Et Ah bah, ça s'appelle l'expérience. Hein. Oui. Oui, forcément. Mais voilà, maintenant, donc évidemment qu'il faut faire attention. Tout ce qui est excessif, de toute façon, est délétère. Et il faut trouver son propre équilibre, sans pour autant aller copier sur le voisin, puisqu'il dit que c'est miraculeux pour lui. Ah, c'est ça. Comme pour les postures, comme pour tout ça. Comme pour tout. Comme pour l'engagement spirituel. Oui, voilà. C'est exactement ça. C'est tout ce qui est excessif et imposé est forcément nuisible. Je rajouterais juste que un des mots qui m'est vraiment cher dans tout ce que je propose, c'est la bienveillance. Oui, oui, c'est un joli mot. Bienveillance, et c'est ce que les gens ressentent en général, c'est-à-dire que je ne vais pas les juger, je ne vais pas les critiquer sur le fait qu'ils n'arrivent pas à faire telle ou telle chose. Ouais. Et donc, du coup, ça leur donne envie de revenir et de progresser parce qu'ils ne se sont pas sentis discriminés, jugés, rabaissés, comme ils ont pu l'être à l'école ou tu vois, dans des expériences traumatisantes. Oui, oui. Je propose aussi de chanter aux gens. Oui, ça, ce qui est très libératoire et ce qui est oui, parfois mais tu vois des fois les traumatismes des gens. Oui, oui. Parce qu'on leur a dit plus jeune, toi, chante pas parce que... Oui, c'est pas possible, c'est vrai. Oui, oui, tu libères les gens, en fait. Ta méthode, elle est là, à tout point de vue, par le souffle en premier, par le yoga postural en second, enfin, je ne sais pas si on peut dire premier, second, puisque c'est un tout et que ça va tout ensemble, par la musique, par la voix, donc le chant. Oui, mais le chant, c'est aussi le souffle. Par l'expression, oui, par la communication après, entre vous. C'est ça. Ouais. Donc il faut, on va revisiter tout ça en se disant que voilà, tu es dans la Vienne, mais tu as
enfin une visibilité sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube. Tu as ta chaîne YouTube. Je trouve, moi, que YouTube, c'est très important parce que là... Alors, évidemment, il faut du discernement. Vous le savez, mes amis, on en parle souvent du discernement. C'est la première qualité, hein. Actuellement, de toute manière, personne n'échappe à ça. On reçoit énormément d'informations venant de toutes parts. Il suffit de regarder ce que notre cœur ressent, comment nous vibrons à la réception de ces informations. Donc là, je vous invite à regarder Fred et voir comment vous vibrez en le regardant, comment vous vibrez en l'écoutant, comment maintenant vous allez vibrer de votre propre énergie en allant sur sa chaîne YouTube. Vous savez que la première chose à faire quand on va sur une chaîne YouTube, c'est de s'abonner, c'est gratuit. Donc vous vous abonnez à la chaîne et, élément extrêmement important, vous écoutez, vous regardez donc tout ce qui vous plaît, le programme que Fred vous propose, et vous mettez des commentaires. Parce que, des gentils commentaires, des commentaires, parce que ça aussi c'est très important. Pour Fred, comme pour nous tous qui sommes sur YouTube, c'est très important que vous mettiez vos commentaires. Et puis vous commencez à travailler. Vous savez, il y a un début à tout. Et puis, si ce n'est pas un début, ben, il y a une continuité. Si vous êtes déjà fervent de yoga, eh bien, vous savez une chose, c'est que au bout d'un moment, quand on a étudié bien un domaine, qu'on a bien suivi une voie, ben, c'est bien, on va regarder maintenant comment on peut aller plus loin, plus profondément, ou dans d'autres manières de faire, parce que c'est ça qui amène le complément de l'expérience. Et puis, Fred propose donc des stages. Alors, des stages, oui, on prend sa voiture, on prend le train. Donc, c'est rien du tout quand on veut venir suivre un stage. Tu as des stages de 2 jours, je crois. Oui, ou même plus. Tu vois, par exemple, cet été, j'ai fait un stage de 5 jours sur l'île de Ré, parce que je trouve que c'est un lieu très porteur. Oui. Et par exemple, pour faire un petit aparté sur ce stage, c'est un stage que je veux le plus libre possible. Donc, les gens choisissent quel logement ils prennent. Oui. Les gens se débrouillent pour la partie alimentaire. On peut quand même manger ensemble si on le veut, mais il n'y a rien d'obligatoire. Et au gré de la journée, je propose en général 2 pratiques le matin, 1 pratique le soir, pour que les gens aient aussi la liberté de visiter l'après-midi. Ah, c'est bien ça, oui. Donc ils peuvent venir en famille, entre amis, et puis quand même s'occuper d'eux pour faire des pratiques de respiration, d'immersion en eau vive, du yoga postural en pleine nature, et puis chanter et respirer le soir pour fédérer le groupe et tout ça. C'est hyper sympa. Hein. Donc ouais, c'est un concept qui marche bien. Et puis après, j'ai d'autres stages divers et variés. Mais toi, par exemple, voilà, c'est l'île de Ré, quand tu viens pour 5 jours, même si tu viens d'un petit peu loin, c'est tout à fait justifié. Oh bah oui, complètement, oui. Et tu en fais un quand, alors maintenant? Alors là, par exemple, le prochain, c'est une journée, simplement. C'est le 28 septembre. Normalement, c'est à Bonneuil-Matour. Donc là, on est dans la Vienne. Mais s'il ne fait pas beau, maintenant, j'ai la chance d'avoir une belle salle. Donc je peux dire aux gens, on ne le fait pas en pleine nature parce qu'il va pleuvoir toute la journée. Voilà. On va le faire ici. Ouais. C'est vrai que tu as une salle qui est tellement agréable, tellement jolie. Vous pouvez regarder comme il y a un plafond quand vous allez vous mettre en attitude de relaxation. Vous avez ce plafond merveilleux qui vous emmène en voyage, un voyage spirituel dans la couleur et aussi dans l'Inde magique ou au Tibet. Enfin, vous allez un petit peu dans ces endroits de rêve. Et puis quand à nouveau vous atterrissez dans une matière brute et simple et parfaitement naturelle qui est ce bois, puisque c'est une maison en bois construite par Fred, donc par votre professeur de yoga. Donc, enfin, tout est bien, quoi. Voilà, hein, les amis. Pour résumer. Merci, Davina. Alors, vous pourrez également retrouver Fred à toutes les adresses qu'on va vous donner. Et également pour un complément d'informations ou pour des photos que vous pourrez regarder, vous pouvez vous procurer la revue Rebelle Santé, dans laquelle, à la rubrique Corps-Esprit, vous allez retrouver tout un petit reportage sur Fred. Voilà. Merci, Davina.
Mais merci à toi, merci pour ton talent, ton sourire, ton charisme et surtout ton professionnalisme et cette manière que tu as d'enseigner, de transmettre le yoga qui est pour moi un gage de sécurité, de bonne santé, de bien-être et de bienveillance. Merci Fred. Merci Davina. Au revoir les amis. Au revoir, à bientôt.